Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée à une seconde nouveauté de chez Corsair. On a vu le H115i Pro RGB il y a quelques jours et ici Corsair propose, à l'occasion du CES 2018, un nouveau boîtier. Il s'appelle le Spec Omega et vient en renfort du Spec Alpha qu'on a vu également au niveau de la chaîne il y a quelques mois. Ce boîtier a une orientation gaming évidente, un look très travaillé, très anguleux. On va retrouver les tendances actuelles avec du verre trempé en latéral sur la face avant et encore un rétro-éclairage. Architecture moderne, bref, il y a pas mal de petites choses à dire. Le positionnement, il est plutôt haut de gamme, 110 € annoncé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de cette nouveauté, donc de ce Spec Omega. Ce Spec Omega est donc un boîtier moyen tour au niveau dimension, on va en parler rapidement, 495 par 232 et par 516 mm. Il reprend le style donc du Spec Alpha qu'on a vu il y a plusieurs mois avec ce design très anguleux, avec aucune courbe et surtout de l'asymétrie, ce qui va permettre d'apporter une sorte de dynamisme au boîtier. Le châssis est en acier, on va retrouver du plastique au niveau de sa robe. Ce modèle est la version blanche et noire, comme vous pouvez le voir, avec donc ce duo de couleurs très marqué. La façade avant est scindée en deux avec ce liseré rétro éclairé en blanc et on va retrouver également un ventilateur à LED à l'avant. Donc le Spec Omega surfe sur les tendances du moment, d'une part avec ce rétro éclairage mais également avec l'adoption du verre trempé qu'on va retrouver au niveau latéral avec une large fenêtre pour exposer sa configuration, mais également au niveau de la façade ici où on retrouve le petit logo sur le bas Corsair. On peut donc apercevoir le ventilateur en fonctionnement mais également quelques composants de sa configuration. La connectique sur la façade avant, 2 ports USB 3, les classiques jack audio micro casque, un bouton power rétroéclairé permettant de savoir si son boîtier est sous tension et on va retrouver également une petite LED d'activité de l'unité de stockage. Et enfin le bouton qui normalement on ne devrait l'utiliser jamais, le bouton Reset qui permet donc de redémarrer son PC en cas de plantage. La façade avant présente également sur le bas donc du métal mesh qu'on retrouve également sur le haut permettant au boîtier de respirer. Au niveau latéral, vous allez donc retrouver ce fameux panneau latéral en verre trempé. Ici, le système de fixation utilise une clé Allen qui est livrée au niveau bundle. Alors si au niveau esthétisme, c'est certain, on y gagne. Par contre, on perd un peu plus de temps au niveau du démontage. Juste avant qu'on regarde l'architecture interne, une petite remarque. Tout à l'heure, je parlais de design anguleux. On le retrouve également au niveau des pieds du boîtier, avec en plus une finition piano. L'architecture est moderne, elle favorise le refroidissement. Donc si je me trompe pas, je crois que Corsair parle de direct flow, à vérifier, dans le sens où ici tout a été placé de telle manière que si on utilise donc un ventilateur ou plusieurs sur la face avant, on n'a aucune obstruction du flux d'air pour qu'il soit, on va dire, actif le plus longtemps possible, donc au niveau de la longueur. Donc ici on a un ventilateur de 120 à l'avant en aspiration et on va retrouver un 120 à l'arrière en extraction. Ce sont des SP120 de chez Corsair. Celui de l'avant, on l'a vu tout à l'heure, a la particularité d'être rétro-éclairé. Au niveau de l'organisation, bloc d'alimentation sur le bas, on retrouve une cage HDD équipée de 2 tiroirs, c'est du montage sans outil, compatibilité 3,5 pouces mais également 2,5 pouces. Et on va le voir dans quelques instants, à l'arrière du plateau contrôleur, on va retrouver toute une rampe qui vous permettra d'installer donc des unités en 2,5 pouces, SSD ou disque dur. Et là encore, on a un montage rapide. Question compatibilité, donc l'architecture, comme on peut le voir, est très épurée. La carte graphique profite d'espace assez généreux. Donc sur ce point, 370 mm pour la carte graphique, 165 mm pour la hauteur du ventirad, tandis qu'au niveau du bloc d'alimentation, on peut profiter jusqu'à 190 mm. Le refroidissement, on en a parlé, 2 ventilateurs de base, il est évolutif, on peut installer plusieurs ventilateurs à l'avant ou sur le haut, ou encore passer à du water cooling. Ici on a du 280, 360 et du 240 mm annoncé. Je détaille tout ceci au niveau du site par rapport au test. Je ne vais pas trop vous embêter avec l'énumération de toutes les possibilités. On retrouve donc cette fameuse rampe à l'arrière du plateau à carte mère qui permet d'installer 3 unités
2,5 pouces, donc ça peut être un disque dur ou des SSD, et l'originalité c'est de proposer un montage sans outils, avec deux actions intéressantes. On a des ressorts qui sont sur le bas, et on a un petit système de loquet en plastique sur le haut. L'idée, alors je vais juste enlever peut-être le câble SATA et l'alimentation pour vous montrer, l'idée c'est de tout simplement, avec le loquet, permettre au SSD ou alors le disque dur de remonter pour faciliter donc sa prise en main, voilà, comme ceci, et ensuite pour la remise en place je le mets dans ce logement et je n'ai plus qu'à pousser sur le bas jusqu'au moment où le loquet vient le stabiliser. Au niveau du câble management, là encore c'est relativement bien pensé, on n'a pas rencontré trop de difficultés pour l'organisation du câblage, on les attache aux différents endroits stratégiques et également des ouvertures permettant de favoriser la communication avec la carte mère. Par contre il faudra prendre un petit peu de temps pour bien plaquer les différents faisceaux afin de faciliter la fermeture du panneau latéral. Et à noter également que les ventilateurs qui sont proposés ne sont pas des solutions PWM. Donc ici on a des ventilateurs 3 pins qui seront confiés donc à la gestion d'une carte mère ou encore d'un Reobus externe. Donc ici on se retrouve à l'arrière, c'est juste pour terminer ce petit tour d'horizon du spec Omega. On a 7 slots d'extension, ils sont tous équipés d'équerres PCI perforées. On retrouve un bloc d'alimentation, on l'a vu tout à l'heure, positionné sur le bas. Petit filtre à poussière, donc amovible par l'extérieur. Par contre on n'a pas de filtre à poussière à l'avant, c'est un petit peu dommage. On a donc des ventilateurs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, qui sont positionnés sur un petit système de rail de quelques centimètres qui permet de jouer sur l'opposition. Ça c'est pour pouvoir les adapter aux différents cas de figure. Ce rapide tour d'horizon donc de ce spec Omega dévoile un boîtier orientation gaming avec ce look très prononcé, avec cette prise de risque, ce système de lignes anguleuses, cette asymétrie et ce dynamisme général. On a également l'adoption des tendances du marché, rétroéclairage, verre trempé, une architecture moderne. Question cette fois-ci performance, et bien ce que je vous... Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous au niveau du site. On va s'attaquer cette fois-ci donc à son potentiel en refroidissement, en nuisance sonore, mais également en consommation électrique. N'hésitez surtout pas à partager, à laisser un pouce, un like si vous aimez nos vidéos. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement au niveau de la chaîne pour de nouvelles aventures, unboxing, présentation ou encore tutoriels liés au monde du hardware PC.